Allez, aujourd'hui avec le cultivateur, on est le 21 octobre là. Je sais pas si vous allez voir ici là, on voit que je vais passer quelque chose dans ce sens là. Mais j'ai déjà essayé de passer un coup de cultivateur. J'avais même essayé à côté là, bon on le voit plus. Et même dans le décompacté juste là. Mais c'était quand? C'était juste après que je vous ai fait la vidéo de déchômage des tournesols. C'était trop sec, ça rentrait pas. Comme là on le voit, on voit chaque dalle là. Je sais pas si vous allez bien voir, et voilà, ça, les dents de derrière ne recouvraient pas la trace que faisait la dent de devant, donc en fait le cultivateur il se plantait pas. Et ben, du coup j'ai essayé un peu partout, nulle part ça allait bien. Donc voilà, donc on était en septembre et du coup on attendait la pluie, jamais elle arrivait, donc et ben, du coup on a attendu jusqu'au 15 octobre, parce qu'au 15 octobre en fait c'est là où on peut commencer à, enfin où on peut détruire les couverts. Donc nous normalement on a dérogation argile, mais comme cette dérogation elle a changé il n'y a pas longtemps, je sais plus si on y est soumis encore ou pas cette dérogation, donc j'ai préféré attendre jusqu'au 15, de toute façon il n'avait pas plu avant. Donc au 15 on a attaqué à broyer le couvert que vous voyez en face là-bas. Maintenant c'est plus vert, le champ il est on voit la terre, et même on voit qu'à côté j'ai commencé à labourer, mais on a dû arrêter parce que c'était trop sec et la charrue se plantait plus. C'était trop sec ici, donc on a dit comme on ne pouvait pas préparer pour le blé, au lieu de perdre du temps à rien faire, on a dit on va essayer quand même de labourer. Si elle veut se planter, ben, on va continuer à labourer, si elle se plante pas, ben, on attendra comme tout le reste. Donc voilà. Et là du coup hier il a plu, non hier c'était quand, non, en fin de semaine là, alors on est samedi. C'est ouais, dans la nuit de jeudi à vendredi et un peu hier il a fait 4 gouttes. Il a plu une dizaine de millimètres et bon, on va essayer de commencer à préparer, voir si ça va faire quelque chose, et on va essayer. De toute façon qui ne tente rien à rien. Donc voilà, là je vais me mettre en quatrième moyenne. Hop. Je vais baisser ça. Et ça fait rien. Donc on va pas continuer là. Ouais bon, ça vaut rien. Ça fait des tas. On va essayer dans le tournesol. Le sol, ça c'était prévisible, 10 mm. Avec ce qui manquait, c'est comme s'il n'y avait rien fait. Donc là, je vais aller voir dans le tournesol. Là, ça fait pas du bon travail. Ça se plante pas. Je sais pas s'il faudrait pas changer les dents, mais bon. Je vais essayer là. Là pareil, ici on voyait les traces de chaque dent. Ça faisait pas du bon travail. Mais bon, on va essayer. Ouais, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Bon, au pire, je vais voir si avec le cover crop ça veut se planter. Et sinon, on attendra la pluie. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Compris, je suis en train de semer. Je ne vous ai pas pris avant parce que j'ai pas eu le temps. Là, j'ai quand même pensé à prendre la GoPro. Elle a 24% de batterie, donc on va pas aller loin non plus. J'ai attaqué le semis de blé. Donc là, on est le lundi 23 octobre. Hier, j'ai passé le coup de cover crop finalement dans le champ. Je vous avais laissé que j'avais testé le cultivateur là. Et au plus de ça, en fait, j'ai attelé le cover crop, je suis passé dans le sorgho. Et le lendemain, j'ai fait le tournesol. Et là, c'est ici où il y avait les pois, où j'ai ramassé les pois, où j'avais fait la vidéo du semis des pois. Et du coup, là, je suis en train de semer du blé, variété Monte Carlo. Et donc voilà. Ça se fait pas si mal. Bon, il y avait un peu sale ce champ. Il y a un peu de liseron, ça m'a fait chier parce qu'il a fallu que j'y passe les disques parce que le cultivateur ça le faisait pas. Donc du coup ça va faire me le multiplier. On avait passé quand même beaucoup de glypho avant pour essayer de tout cramer, donc il y en a quand même pas mal de cramé. Donc j'espère que ça limitera la multiplication du chêne d'âme. Voilà. Donc là il est quelle heure? Il est déjà 16 h, j'ai fait que ça. J'aimerais bien finir aujourd'hui parce que demain il est prévu
enfin, finir au ce champ quoi. Aujourd'hui parce que demain il est prévu des averses, c'est d'ailleurs pour ça que je sème, que j'ai pris ma demi-journée. Ce matin j'ai travaillé et je demandais à mon chef si je pouvais prendre l'après-midi et demain. C'est comme demain il est prévu des pluies mais pas grand chose, donc s'il faut il fera pas grand chose, donc je verrai bien. Si je peux semer je sème, sinon j'irai travailler. Donc voilà, allez, hop, on pose, on met en route, on passe la vitesse. Là ouais, on voit bien quand même qu'il y a quand même du chien dans les zones là. Après dans l'ensemble, il y a de tout. Là on a le rond argileux, il y a quelques mottes. Donc les éléments dans la vitesse soulevée, là ils pianotent un peu. Mais là hop, maintenant là j'y suis. Dans une zone où c'est de la cendre. Et là si vous regardez derrière, ça pianote plus. Donc pareil, j'ai réglé la hauteur pour que entre les deux, ici si je mets plus bas, et bien ils vont se planter maximum. Donc là j'ai réglé la hauteur pour que ici il soit pas trop profond et que dans l'argile là-bas où c'est un peu plus moteux, il soit pas en surface. On fait un compromis, là c'est un peu profond, c'est pas grave. J'ai la petite masse devant à 3 kg hectare et on fait le champ. Comme vous voyez là à côté c'est de la cendre. Le champ en face ça va être dégueulasse. Là ça sera du tour de sol l'an prochain. Donc d'ici là on a le temps de voir ce qu'on va y faire. Peut-être y passer un coup de cultivateur si ça, un jour ça veut rentrer, s'il veut pleuvoir. Hop. Ah c'est pas évident une main. En plus avec le poids au cul, hop là, on va pas les jouer que là. Avec le poids au cul. Là on lâche trop fort un peu la moyenne, il va tout droit. Et voilà. Pareil la herse derrière, je l'ai réglé. Vous voyez là ça me ramène un peu de merde. Vu qu'il y a de l'herbe, du chien dedans. Je l'ai réglé de façon qu'elle ait son poids au sol, juste son propre poids, et qu'il y ait quand même du débattement vers le haut pour pouvoir, si ça commence à faire un tas de terre, au lieu que ça me bourre tout, et bien s'il commence à avoir du poids, et bien automatiquement elle va se lever, laisser passer, et voilà. Au moins évite de bourrer en plein milieu du champ. Quoi. Je vous reprends quand il y aura quelque chose de plus intéressant sûrement. Allez, à plus tard. When you need my voice, I'm here. When you need my voice, I'm here. When you need my voice, I'm here. When you need my voice. When you need my voice, I'm here. When you need my voice, I'm here. When you need my voice.
suis en train de réparer le rouleau. Là, je vous ai perdu niveau fil temporaire. Là, on est, je vais vous dire, on est le 31 octobre. Donc, quand vous avez vu les images à la GoPro, ça a été fait le dimanche, si on est le 29 octobre. Donc le 29 octobre, donc j'ai fini le morceau de parcelle là où je vous ai fait les prises de vue du semis. Après, je suis passé au champ qui est juste derrière, là. Vous voyez la haie, juste derrière la haie là. Là, c'est là où il y avait le sorgho. J'ai semé toute la partie longue, le coteau là, c'est l'endroit où ça penche un peu là. J'ai pas pu le faire, c'était trop humide. Donc ça c'était, j'ai fait ça, c'était le lundi, ça devait être 7h et quelques du matin. En faisant la bordure de ce champ là, parce que comme ça fait un aile en fait ce champ là, quand j'ai eu fini là, j'ai fait la bordure. En faisant la bordure, au moment où j'arrive au bout du champ, je lève, je regarde derrière et bien j'ai les paliers qui se sont pétés. Donc on voit là, celui-là il s'est tordu de là, et le rouleau est tombé par terre. Donc j'ai dit tant pis, je le laisse là le rouleau. J'ai remonté enfin ça comme c'était toujours sur la rotative. Je les ai montés à fond, que ça traîne pas par terre et que voilà, que ça s'use pas, que le graisseur ne se pète pas parce que le graisseur je le garde les mêmes. J'ai continué dans ce champ là, ça allait pas comme j'ai dit, donc vers quelle heure c'était, vers 8h par là ça devait être. J'ai changé de semence, j'ai mis le blé dur. Et le blé dur en fait, le champ là, je sais pas si vous allez bien le voir. Ouais là, zoomé avec le téléphone parce que je suis avec le téléphone, la qualité est dégueulasse, elle est merdique, pas possible. Donc par là, vous avez une bande noire là, ici là. En fait c'est les deux champs qui sont séparés. Et en fait au milieu là, juste après l'arbre là, il y a un jalon. Et en fait ce parti là c'est en blé tendre et cette partie là on va la faire en blé dur. Et du coup j'ai attaqué le blé dur là. Sauf que à 10h il a commencé à faire de la bruine. Déjà que c'était un peu humide le sol. On le voit à la rotative qui est dégueulasse dessous. Donc à 10h il a commencé à faire 4 gouttes. Et à 10h30 la pluie qui commençait à tomber, ça m'a sorti du champ donc je suis rentré. Après la pluie j'en ai profité pour aller récupérer le rouleau. L'après-midi je suis allé chercher les paliers. Bon, chez qui je vais, il en avait qu'un, il est disponible, il a commandé le deuxième, il est arrivé, il m'a dit demain je l'ai, bon, du coup il l'avait. Je suis allé le chercher, je suis en train de le monter là. Et finalement il a fait 4 mm je crois, comme ça. Aujourd'hui il y a eu, mais voilà, le temps qu'il fait, il a fait assez beau, enfin même très beau, du soleil et du vent quoi. Donc ça a bien séché le dessus. Et du coup je monte ça, on va aller faire un essai. Et au pire, demain que c'est férié, peut-être on le fera, on continuera demain. Et sinon, si, parce que je dis, on prévoit de la pluie, j'aimerais bien finir pendant la pluie, parce qu'après c'est pas garanti qu'on pourra rentrer. Donc chaque créneau, il faut pas les louper. Voilà, c'est pour ça que je suis assez speed pour essayer de vite remonter ça. J'ai pris quand même le temps de vous faire une vidéo. Donc voilà, bon allez, je monte ça et je vous reprends quand je suis au champ. Si, voilà, si ça se fait bien. Allez, à plus tard. Wow, on n'y voit rien du tout. Je vais mettre un peu la lumière. Donc là, on a les semis. Je sais pas si vous voyez derrière. Donc on n'y voit rien du tout sur la GoPro. Hop, je vais sortir. Comme vous allez le voir, c'est humide. On a juste les crêtes là qui sont un peu sèches. Et sinon, c'est mouillé. On le voit là un peu. Il y a des ronds blancs. Tac, tac. Ici là, juste les crêtes qui sont sèches. Bref, c'est mouillé. Bon, le travail, il se fait. Il devait y avoir un bourrage à l'arrière, derrière, mais on voit pas trop de grains. Pas de surface. Là, on est ici, je sais pas si on va le voir, juste derrière la canne. Un autre derrière. Ça fait pas si mal. Je pense que je vais mettre la rotative un peu plus profond. Parce que le problème que j'avais fait, je l'avais relevé parce que j'avais les roues qui s'encrassaient. Ouais, donc à la suite de tout à l'heure, j'ai fini de tout remonter, on est reparti travailler. J'ai les roues qui sont tracées, donc du coup, en urgence, vite fait, on a fait céder le trottoir. Hein. Donc, vous pouvez voir, il y a encore le laitier et la graisse pour faire le trou. Ça a l'air d'être pas mal. Parce que le problème, c'est que si j'ai la terre dessus, ça me change le diamètre. Du coup, il y a moins de semences qui va couler. Vu que c'est ce qui me fait la distribution. Si on augmente le diamètre, forcément, ça va faire moins de tours sur un mètre et du coup, ça va me changer la dose. Voilà, je pense que je vais aller un peu plus profond. Comme ça, j'ai juste décalé ici. Allez, on fait ça. Donc alors, c'est tout con. Hein. Il y a une clavette là, je sais pas si vous allez la voir. Ici là. Je la lève, je sors ça et je le mets juste au trou dessus. Hop, là il y a le trou. On y met ça. Et c'est reparti. Et là on sera pas si mal je pense. Hop, mais la rotative.
faire. Et encore une fois, je ne sais pas si vous allez bien le voir, le travail des grotteurs. Les roues elles sont toujours impeccables sur le diamètre. Et sur les côtés elles sont un peu. Et on voit que ça dégrotte derrière. Et j'ai voulu le faire derrière le dégrotteur. Au moins comme ça la terre elle tombe derrière. Et la terre écrase la roue et qu'elle emporte en même temps. Et au moins elle est reposée derrière et ça recouvre un peu les grains. C'est le problème que ça faisait. Ça me tasse et comme les disques ça rentre pas dans le sol tassé sur ces outils là. D'ailleurs pour ça que j'ai pas de rouleau paquet parce que sinon ça rentre pas, ça reste pas dessus. Et bien ça me fait un peu de terre meuble qui vient pas recouvrir les graines de blé. Ouais, là on va arriver au bout bientôt. De toute façon j'ai pas grand chose à rajouter. Je vous tiens au jus s'il y a de nouvelles choses. Allez, à plus tard. Bon allez, aujourd'hui on se retrouve le 1er novembre. Hier j'ai fini de semer les blés durs. Hier soir là, il m'en reste un peu. Bon, je vide avec l'aspirateur. Je vais aller chercher un fût là pour le mettre ça. Donc je sais pas lequel prendre. Si je prends celui où on a déjà du blé dur de l'an dernier. Ou si j'en prends un autre. C'est vrai que ce blé dur on devrait directement le remplir avec celui de l'an dernier, mais quand même ça on le finit quoi. Parce que là dedans il y a quelque chose. Oui, je crois qu'il y a les semences de blé. C'est ça. Orge. Putain, oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait cette année, donc on s'en fout. Bon, allure, ça c'est le blé dur. Ouais, il y en a beaucoup. Ouf, je fais un fond. Mélanger à travers, ça se verra pas. Déjà, il est plein de blé tendre parce que c'est quand j'ai changé de semence. Comme je vous ai dit. J'étais dans le blé tendre, ça commençait à coller trop, à trop coller. Non, ça va être en 50 jours. C'est plutôt comme ça. Ça commençait à trop coller, du coup j'ai préféré passer au blé dur parce que la parcelle là-bas, je sais que ça se faisait mieux. Et du coup, voilà. Bah oui. Je sais pas si vous allez voir. Mais... ce qu'il y a au fond, ça fera pas mal. Allez. Mais voilà, bas. Là, c'est pour vraiment le rendre bien étanche que ça bouge pas. Quoi. Voilà, il me reste en plus un sac. Que je n'ai pas utilisé, on le ramènera. Ça c'est le Pactéo, mais ça aussi c'est du Pactéo qui est celui-là, celui méthane. Ouais. Donc voilà, ça. Ça va pourrir, vas-y. Allez. Donc ça j'amène là. Ouais, là-dedans il n'y a pas de sac, il n'y a rien. C'est le fût. Ce qui est dommage, c'est que la tête ça ne s'adapte pas sur ces fûts en bleu. S'il était moins large, pour directement mettre l'aspirateur dessus. Ah oui, non, il n'y aurait pas la dépression à l'intérieur parce qu'il faut le trou pour mettre le tuyau. Je suis venu chercher, putain, c'est pas ici en plus. Je crois qu'il y en a une là, à loge, entourée. Il me semble que j'en avais vu une là. Là, il y a le chargeur parce que l'autre jour, le 880, il n'avait pas voulu démarrer. Et merde, presque. Ah, si là. Hop, ça là, ça là. Comme le boulot. On va brancher. Il est pas loin là, chasseur. Et oui, comme c'est jour férié, il y a chasse. Bon, ça se voit quand même que j'avais passé un coup d'eau sur le tracteur. J'ai pas fait la vitre arrière, elle est dégueulasse. Mais après avoir pas de l'engrais, j'avais passé un coup d'eau, ça se voit. Il y a moins de merde sur le capot devant. Bon, ici, là par contre, ça méritera le coup d'eau. Ouais, on aspire ça.
Ah, il y en a déjà un peu plus de ce qu'il y avait tout à l'heure. Là j'ai beau les dîner, on verra pas le fond. Putain, il fait la bourrine. Je ne ferai pas le blé tendre aujourd'hui, je pense. Déjà que la dernière fois j'ai arrêté parce que ça collait trop. Mais d'ailleurs, on va aller le voir y être là. Le chat il est juste derrière les sapinettes là. Lui, que ça glisse par terre quoi. De toute façon, le pire c'est ici. Ça ne voit jamais le soleil. Parce que c'est à l'ombre de là. C'est à l'ombre de là et c'est à l'ombre de là. Comme le soleil il fait comme ça. Déjà quand j'ai pas de l'engrais j'étais en crabe. Voilà, ouais, ici c'est la vase. On le voit là, que la roue avant, la roue arrière et tout en travers là. Pour si ça rend bien à la caméra. Ici là, il y a la roue avant et la roue arrière qui est en travers ici qui a propulsé la terre sur le côté. Voilà. Ici, ça ne me pas aujourd'hui. Encore des morceaux de sorgho qui n'ont pas été coupés pourtant quoi. J'ai passé 2 fois le cover crop dans le sens contraire du semis. Donc un coup en prenant un biais vers la droite, un coup en prenant un biais vers la gauche. Mais en plus, les disques ouverts à fond qui soient le plus agressifs possible. Bon, sur tout ce qu'il y avait, il y en a qui sont quand même arrachés. Mais celui-là par exemple, là, on voit qu'il continue à pousser donc il est encore dans le sol. Là je vais arrêter de semer là-bas au bout là. Là je pense pas que... Là c'est trop humide quoi. Là si on avait un semoir à dents, c'est sûr que ça se ferait. Mais bon comme on n'en a pas, il faudra attendre je sais pas quand, le prochain créneau pour faire ça. Je pense que là on va aller, il n'y a pas trop de vent, désherber tout le champ là-bas. Ça a été fait dimanche soir et ça a été fait un morceau lundi et le reste hier soir. Mais là il commence à faire des gouttes, donc je sais pas. L'évolution des herbes sera sûrement cet après-midi. Donc je vais voir avec mon père là comment il veut qu'on fasse, si on des herbes ou si on attend, tant qu'il n'y a pas trop de vent. Parce que le vent est censé se lever à partir de demain là. Donc faut voir. Après ici c'est un peu trompeur parce que comme on est abrité, il y a le bois tout ça, on ne sent pas le vent. Après quand on arrive en plein milieu du champ, il merde, mais il y a du vent. Donc c'est pour ça qu'il faut aller d'abord au champ voir s'il y a du vent, même s'il est pas loin, ou alors se mettre à un endroit où c'est plus découvert. Et puis là on prend la décision si on y est ou pas. Moi je vais rentrer ça parce qu'il commence à pleuvoir. Je vais dételer de l'autre côté là-bas. Comme je n'apporte pas les herbes derrière, je pense que pour les ça je vais laisser atteler. Donc alors si tracteur et semoir rentrent là, je pense que je vais tout mettre là, comme ça prend à dételer. Voilà, il y a la flotte qui commence à rentrer dedans. Bon, je vais laisser ça en plan, pas de sens. Où c'est que je chope de la graisse là-dessus, sur les éléments là, sur chaque graisseur là. Hop. Ouais, il commence à faire des belles bouts. Je vais fermer ça. Ce serait con que ça se foute à germer dans le sol à cause de l'humidité et que la semence ne voyait plus rien. Bon allez, je vous tiens au jus pour si j'y pense quand on sera semé là-bas sûrement. Allez, à plus tard. Bon allez, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, de cette partie de vidéo, parce que quand j'ai fini le montage de cette partie que vous venez de voir et de la partie qui viendra la semaine prochaine, en fait il y avait plus d'1 heure de vidéo. Je trouve que ça fait assez long, donc je vais couper en deux parties de 30-40 minutes, ça va faire. Donc là je vais vous montrer où ça en est, parce qu'on est le 25 novembre. Donc là vous avez au fond qu'on voit bien vert là, le premier champ semé en blé. Ah, lui il est bien sorti, bien là. Les deux autres, donc le blé tendre et le blé dur, ils ont eu un peu plus de mal à sortir. En fait c'est ce qu'on a avec notre agriculteur, on a constaté à peu près pareil. En fait après la pluie, en fait les sols ils ont dû se refroidir et tous les blés qui avaient été semés après ont mis plus de temps à sortir, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas sortis. Donc voilà, là je me trouve sur le champ, mais justement où il y a d'un côté le blé tendre, donc de ce côté là le blé tendre et de ce côté là le blé dur. Comme on peut voir ici, là où je marche, ça n'a pas été semé. Enfin, ça a été semé, mais en fait, j'ai fermé 2 rangs à chaque fois. Quand j'ai fait le blé dur, j'ai fermé les 2 rangs de ce côté-là. Quand j'ai fait le blé tendre, j'ai fermé les 2 rangs de ce côté-là. Au moins, ça nous laisse une marge entre les deux. En soi, il n'y a pas grand risque avec les traitements et tout ça parce que c'est à peu près les mêmes. Mais au moins, quand on moissonnera, ça évitera de monter du blé dur ou du blé tendre. Ça dépend dans quoi on est en train de moissonner. Ça dépend le premier qu'on moissonne. Et ça fait une démarcation nette. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai semé avec la barre de guidage. Je suis au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres. Je suis en plein milieu de la trace de traitement. On est en 12 mètres. Je vais de l'autre côté. Je suis au milieu. 1, 2, 3,
4, 5, 6 mètres et je suis au milieu. Donc en fait ça nous permet d'avoir de séparer le champ en plein milieu de 2 traces de traitement. Ça je l'ai repéré à peu près par satellite pour déjà avoir la surface de chaque champ, de chaque partie. Donc là je sais qu'il y a à peu près un peu plus de 3 hectares et là il y a le reste sur les 9 hectares. Donc voilà, de tête j'ai plus les chiffres. Mais quand j'ai les semis, je les avais pour avoir la bonne dose de semis et tout ça. Pour pouvoir acheter aussi, déjà pour pouvoir acheter aussi les bonnes doses. Donc voilà. Donc quand on se met face au soleil, on le voit bien la démarcation. Que ce soit le blé dur ou le blé tendre. Et bien ça rengage comme on dit en patois par chez moi. Ça marque le rang, on voit les rangs. Donc dans l'ensemble il est pas si mal. Quelques repousses de tournesol, mais bon, il a déjà fait une petite gelée, mais prochaine grosse gelée, bon, il a fait un 0, il n'a pas fait tout à fait 0 degré, donc prochaine vraie gelée à -1, -2, les tournesols on peut leur dire au revoir. Pour l'instant on voit pas trop de repousses de mauvaises herbes, le désherbage a été fait dans de bonnes conditions, il y a de la renouée, mais ça aussi je crois que ça gèle, donc on s'en débarrassera. Par contre le premier champ que j'avais fait, celui qui avait été semé dans le sec, le premier semé, déjà dans les pois, il y a eu beaucoup de repousses de riz gras. Et bien là, quand ça a commencé à tout lever, il y a des endroits où on voyait même pas les rangs du blé. Donc on a fait un rattrapage. On verra si ça marche. Donc voilà, il faudra surveiller. De toute façon, pour le riz gras, il n'y a qu'à cette période-là qu'on a des produits assez efficaces. Mais en foliaire, même à cette période-là, sur le riz gras, il n'y a pas trop de choses efficaces, surtout en racinaire. Et quand c'est sorti, malheureusement, ça devient plus compliqué. Donc voilà, là, bon, on voit bien que c'est vert, hein, c'est bien sorti. Le blé dur a eu un peu plus de mal à sortir que le blé tendre. En fait le blé tendre est sorti plus vite, mais ce que je viens de constater à l'instant, le blé dur en ce moment là, au jour où je suis, marque mieux le rang et a l'air plus épais, plus joli que le blé tendre. Il nous faisait peur au début, mais finalement là, il est plus joli. Nope, putain, j'ai sauté la place. Donc ouais, c'est vrai qu'on dirait que vu comme ça, il est peut-être un peu plus haut. C'est peut-être pour ça qu'il me donne cette impression là. Donc de toute façon on verra bien. Maintenant il faut suivre la culture jusqu'à la moisson. Donc voilà, bon allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo. Donc la fin des semis. Bon allez, à la semaine prochaine. Allez, au revoir.